Sud Radio, il est 7h21. C'est tout de suite tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Benjamin, bonjour à tous. Bon, dans le projet de budget 2024, il y a un amendement qui a retenu votre attention, Éric. C'est celui qui exonérait d'impôts les fédérations sportives internationales, dont la toute puissante FIFA. C'est étonnant, non ? Ah oui. Alors cet amendement, c'est une curiosité, c'est même un mystère pour moi. Dans le bruit du 49.3 pour faire passer ce projet de budget 2024, eh bien cet amendement, Benjamin, est passé inaperçu. Et pourtant, il ne manque pas de soulever bien des interrogations. Cet amendement stipule, écoutez bien, que la FIFA et toutes les fédérations internationales sportives pourraient venir s'installer en France sans payer d'impôts. La FIFA, c'est la très puissante et riche fédération internationale de football dont le siège est actuellement en Suisse. Alors on sait que depuis 2018, Emmanuel Macron fait des pieds et des mains pour ramener en France le siège de la FIFA, qui historiquement d'ailleurs était à Paris. Mais c'est une niche fiscale, d'abord d'ailleurs présentée au Conseil d'État, qui l'a enlevé du projet de loi de finances 2024. Eh bien cet amendement a été réintégré avant l'utilisation du 49.3 par qui ? Par la Première ministre elle-même. Alors pourquoi vouloir absolument attirer la FIFA en France ainsi que d'autres fédérations ? C'est pour les retombées économiques ? C'est pour peser en termes diplomatiques ? Alors, moi, c'est évidemment toute la question. Je me suis gratté la tête. Alors, retombée économique. Le siège de la FIFA en France n'entraînerait pas des monceaux de touristes qui viendraient voir le siège. Donc, les retombées économiques à ce niveau-là, alors ça créerait des emplois, c'est vrai. Mais quand vous regardez l'amendement, les emplois créés, les salariés qui seraient présents pour la FIFA en France, à Paris, eh bien, seraient exonérés d'impôts sur le revenu pendant 5 ans. Alors, je me suis un peu gratté, la tête. Il y a d'autres buts recherchés. Il y a peut-être un lien avec les investissements massifs du Qatar dans le football et dans le PSG, d'ailleurs, je ne sais pas. Et puis, autre explication, vous l'avez dit, est-ce qu'il n'y a pas une forme de soft power ? Vous savez, le sport international, c'est un levier diplomatique. Donc, abriter des fédérations internationales, est-ce que ça donnerait pas à la France une sorte de soft power sportif ? Bon, je me gratte la tête, mais vous voyez, j'ai pas trouvé énormément de raisons à cet acharnement à vouloir attirer la FIFA. Alors, ce qu'on découvre aussi, Éric, c'est qu'aucun grand événement sportif ne paye d'impôts dans notre pays. C'est le cas actuellement de la Coupe du Monde de rugby. Ça semble dingue. En fait, la France est devenue le paradis fiscal du business sportif mondial. C'est ça. La France, c'est le paradis fiscal pour le sport depuis une dizaine d'années. Donc toutes les compétitions internationales ne payent pas d'impôts. Je regardais l'Euro 2016, vous vous souvenez de football. Eh bien, 0 impôt. L'organisation n'a généré aucun impôt pour la France. Le manque à gagner, 167 millions d'euros quand même. La Coupe du Monde de football féminin, celle de rugby actuellement, la World Rugby Cup ne paye aucun impôt pour l'organisation de la Coupe du Monde de rugby. C'est quand même un sujet. Il va falloir quand même que on réfléchisse. Quel intérêt de vouloir attirer les fédérations, de payer 0 impôt sur les événements. Tiens, moi, si j'étais sénateur ou si j'étais député, Benjamin, je m'empresserais de poser ces questions au gouvernement. Je pense que ça intéresse beaucoup de Français. Ah oui, très clairement. Merci beaucoup, Éric Revel.